Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais trop hâte de vous retrouver dans une vidéo de ce type-là. Ça fait longtemps que je voulais la filmer, je l'ai déjà filmée une première fois mais ça me plaisait pas du tout donc j'ai décidé de recommencer. Je suis désolée, du coup ça fait longtemps que j'ai pas posté mais je veux que ce soit bien fait. Je veux que vous appréciez la vidéo, donc je veux moi aussi l'apprécier. Donc vu que ça m'a pas plu, bah on va refaire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'update de 6 mois aux États-Unis. Ok, ça fait pas 6 mois, ça va bientôt faire 7 mois, c'est même plus. Mais j'avais fait un update il y a du coup à 3 mois d'aventure. Maintenant il est temps de faire l'update à 6 mois, 7 mois. J'ai plein de choses à vous raconter, je vais essayer d'être le plus bref possible et en même temps bah il y a des choses importantes à dire. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire ou vous intéresser. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Pour commencer, on va parler de ma host family parce que c'est le sujet principal, on va dire, quand vous arrivez ici aux États-Unis en tant qu'au pair. Juste pour remettre à niveau un petit peu tout le monde, si jamais vous me suivez depuis peu, j'ai décidé il y a quelques temps de partir aux États-Unis en tant que fille au pair. Donc qu'est-ce que c'est fille au pair? C'est en gros, vous arrivez dans une famille d'accueil et vous allez prendre soin des enfants qu'il y a dans cette famille, donc être un peu la babysitter. Un petit peu à la façon de Jessie, si vous voyez, je mets toujours cette ref là parce que c'est une série d'enfance que beaucoup de gens connaissent et c'est la meilleure ref que j'ai. Donc en gros, vous allez vivre chez la famille et vous allez travailler pour eux en même temps, étant donné que vous allez garder leurs enfants. Donc ça peut être des enfants bas âge, des bébés, ça peut être des grands. Donc voilà, et vous êtes payé, logé, nourri, blanchi, et du coup c'est bien. Bon après vous n'êtes pas payé une tonne, hein. Et du coup c'est vraiment une super bonne alternative si jamais vous voulez voyager aux États-Unis, découvrir les États-Unis, découvrir la culture américaine. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur fille au pair, j'ai fait énormément de vidéos sur tous les points un petit peu importants de l'aventure au pair, de comment vous voulez faire les dossiers, etc. Donc je vous laisserai aller voir mes autres vidéos pour ceci. Je vous mets tout en barre d'infos. On va pouvoir commencer en parlant de ma host family. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà rematch. Donc j'avais une autre famille avant. À peu près à 30 minutes d'ici, donc ça va, je suis pas partie loin, avec 3 garçons, et maintenant je me retrouve avec 2 filles de 10 et 13 ans. Pareil, je vous renverrai vers les autres vidéos parce que sinon ça va prendre des heures de reparler de tout ça. Donc le rematch, au tout début, ça se passait super bien, je me sentais beaucoup mieux dans ma nouvelle famille, vraiment comme je voulais. Enfin je voyais un petit peu, je voyais les différences par rapport à mon ancienne famille et ma nouvelle famille, et du coup j'étais plutôt contente, et vraiment avec les filles ça se passait très bien, ça faisait un petit peu comme je voulais parce que du coup je suis passée d'enfants en bas âge, donc j'avais 3 garçons de 2, 5 et 7 ans, et maintenant je me suis retrouvée avec 2 filles de 10 ans et 13 ans, donc le passage à ça a été un peu compliqué à s'habituer et tout. Maintenant, bah, vous savez pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos YouTube, c'est vraiment pour être le plus honnête possible avec vous sur l'aventure au pair. À l'heure d'aujourd'hui, ça se passe toujours quand même très bien, comparé à l'autre famille, mais c'est toujours pas ce que j'attendais, donc après, je vais pas être chiante, hein, y a que quelques petits points où ça va pas, mais à l'heure d'aujourd'hui, avec les filles, il y a quelques semaines où ça a été très dur parce que la petite de 10 ans, celle dont je m'occupe le plus, faisait que de me rejeter, donc ça devenait super dur parce que clairement quand vous vous faites rejeter par la fille dont tu dois t'occuper, bah c'est dur parce qu'en fait elle voulait rien entendre de moi, donc elle rentrait de l'école, elle voulait faire aucune activité avec moi, donc ça a été très compliqué. Avec la relation avec la famille en elle-même ça va, mais si je veux vraiment rentrer dans les détails, en fait ce qui me gêne c'est qu'il n'y a toujours pas ce côté où le but d'être dans une famille c'est de faire le plus d'activités possible avec eux, et en fait ils me proposent jamais, c'est toujours moi qui demande en fait est-ce que je peux venir, est-ce que je peux faire ça avec vous.
Et j'avoue que ce côté-là me gêne un petit peu parce que bah en fait je suis pas là pour être gênante. Si vous m'aimez pas, si vous m'appréciez pas, en fait ça fait vraiment comme dans l'autre famille. Si vous voulez pas faire d'activité avec moi, il y a pas de souci, il faut juste me le dire et au pire on aura une conversation là-dessus. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment fait un maximum d'efforts pour que la petite m'accepte plus. Je crois que ça va un peu mieux. Le seul problème est que là, Noël arrive. Je sais pas si vous avez remarqué, il faut que je vous montre mon beau pull. Voilà, regardez comment il est beau. Il y a le micro. Et normalement, il s'allume, mais en fait... Attendez, la caméra, elle bouge. Normalement, il s'allume, mais... Voilà. Ça me fait un truc là. Donc, du coup, je voulais l'allumer pour la vidéo, mais en fait, ça fait trop moche. Donc, j'ai allumé les guirlandes dessus. Bref. Pour en revenir, en gros, donc, ça va être Noël. On est à quelques jours de Noël. Très clairement, là, on est le 22 décembre et famille s'en va pour Noël. Et je savais déjà que j'allais être toute seule pour Noël et tout. Et au début, ça me posait pas de problème. Mais j'avoue que maintenant, avec du recul, je le vis très très mal. Mais j'ai trouvé des plans, donc je suis trop contente. Normalement, ça va être trop bien. Ne vous inquiétez pas, je vous fais un vlog de tout ça parce que je vais être une semaine toute seule. Je vais vous faire un petit weekly vlog, vous allez bien kiffer, parce que surtout que la dernière fois que j'en ai fait un, vous avez adoré, donc je vais en refaire un, mais pour Noël, et il va y avoir des petites surprises dans ce vlog. Croyez pas, je vais faire des concours, hein, je suis pas encore au point de faire des concours de Noël, mais je vais vous partager des trucs bien papatoches en rapport avec Noël, et je pense que vous allez kiffer tout autant que moi, donc j'ai trop hâte de vous partager ça. Ce n'est pas le point, Amandine tu divagues un peu trop. Le point étant que ma famille s'en va pendant une semaine. Donc ça veut dire que je ne vais pas être avec eux. Donc ça veut dire que j'ai travaillé sur ma relation avec les filles pour que pendant une semaine en fait elles ne me voient pas. Et en fait ce qui s'est passé c'est que il y a quelques semaines j'ai beaucoup travaillé sur ma relation avec la petite et ça s'était un peu plus régulier. Enfin, elle m'acceptait un petit peu plus. Et ils sont partis à New York pendant 2 jours. Et en fait, quand ils sont revenus, j'ai vu tout de suite la différence avec la petite, c'est-à-dire qu'elle de nouveau me rejetait, qu'il a fallu refaire un travail, alors que c'était que 2 jours. Hein. Donc là, j'imagine même pas une semaine. Donc je prie très fort pour que, vu qu'ils aient passé du bon temps, elle va revenir de bonne humeur, parce que c'est une adolescente, donc l'humeur change souvent. Donc en fait, elle est chiante avec moi quand son humeur va pas bien, sauf que l'humeur est plus souvent vers le bas que vers le haut d'une adolescente. Elle a que 10 ans, mais bon. Voilà, donc ça, c'est encore très dur, ma relation avec les filles. J'avoue que je leur ai demandé, j'en ai discuté avec eux, je leur ai demandé de voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux travailler ça, enfin bref. Dans tous les cas, il me reste que quelques mois ici, donc je ne vais pas rematch, ne vous inquiétez pas, je veux juste être honnête avec vous. Sachez que le rematch au début s'est passé très bien, à l'heure d'aujourd'hui je suis déçue. Et ce qui fait que, en fait, j'ai l'impression que c'est moi le problème, mais quand j'en parle à mes copines, elles me disent non, c'est pas du tout toi le problème, c'est juste que, en plus, là, c'est vraiment l'éducation américaine typique. Enfant roi, et c'est tout. Elle a le droit à tout, on lui dit rien, et en fait, moi ça me gonfle parce que je peux pas lui gueuler dessus, je peux rien faire. En fait, plus je vais hausser le ton avec elle, moins elle va m'apprécier. Donc c'est un peu compliqué là-dessus. Mais on en discute et ça va le faire. Et ça fait 8 minutes que je parle sur le même sujet, donc on va passer à autre chose. Mais voilà, c'était vraiment pour être le plus honnête possible avec vous. Sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne me reste que jusqu'à mai. Donc je vais pas trop me prendre la tête, je vais juste faire mon boulot, essayer d'être un maximum la meilleure au pair possible. Et on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Après, j'avoue que c'était pas forcément ce dont j'espérais de l'expérience au pair. Plus le temps passe, plus je suis déçue, mais ça va le faire. Ensuite, on va parler des voyages. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, les voyages, au bout de 7 mois d'aventure, j'en ai quand même fait pas mal. Après, j'avoue que je pensais en avoir fait plus en 7 mois. Mais, la vérité nous rattrape, très clairement. La vérité nous rattrape, c'est-à-dire que quand on est au pair, on n'a pas forcément tout le temps les moyens. Avec mon rematch, j'ai pas du tout le temps de m'organiser un voyage et tout parce que je voulais m'intégrer dans la famille et tout. Après, j'ai fait pas mal de choses dans les alentours. Mais un voyage sans un, et j'ai trop hâte, ce sera le dernier week-end de janvier. Donc ce sera mon premier voyage de 2024. Je pense qu'on commencera bien
cette année 2024 parce que vu le voyage qui m'attend, j'ai trop hâte, je suis trop excitée. C'est pas la ville que je rêvais le plus, mais il y a un petit truc particulier qu'on va faire dans ce voyage-là qui va être incroyable et je ne vous dirai pas où c'est parce que je vous laisserai découvrir la destination dans le vlog que je ferai. Et je pars avec mon amie très proche d'ici avec qui j'ai fait la plupart de mes voyages pour l'instant. Enfin non, pas du tout, j'ai juste fait Miami avec elle, mais c'est pas grave. Je fais tout avec elle en tout cas. Bref, on part ensemble et ça va être incroyable. J'ai trop hâte de vous partager ça. Et j'ai des voyages prévus, j'ai des envies et il n'y a pas de souci, j'essaye de mettre un maximum de côté. J'essayerai jusqu'à la fin de mon année, donc jusqu'à mai 2024, de voyager une fois par mois. J'espère vraiment réussir à le faire. Et comme d'habitude, je vous vlog à chaque fois que je fais un voyage. Mais voilà. Sinon, depuis 7 mois, j'ai quand même fait pas mal de choses. J'ai quand même fait le road trip en Californie que je vous ai filmé. N'hésitez pas à aller le voir, je vous ai fait un vlog par jour correspondant au road trip. C'était quand même 6 jours de road trip. J'ai fait quand même New York pas mal de fois. J'ai fait au moins 5 fois New York, donc ça reste quand même incroyable. J'ai fait 3 fois Washington, j'ai fait New Jersey. Par contre, Washington, je n'y retournerai plus. Je l'ai fait 3 fois, c'était vraiment super, c'est incroyable. J'en reviens même pas de le dire parce que ça reste Washington DC quand même. Mais 3 fois ça suffit déjà, une fois ça suffit, donc voilà. J'ai fait du coup New Jersey, bon j'y suis pas restée longtemps parce que c'était que 3 jours, mais ça reste quand même un voyage. Et voilà. Et j'en oublie toujours, mais j'ai fait Miami, forcément le dernier que j'ai fait c'est Miami. Donc voilà, mais on va y arriver, hein. Je ferai pas tout ce que je voulais faire, c'est clair, j'aurai pas assez de temps pour ça. Mais voilà. Au niveau de mon anglais, on va parler du level d'anglais après 7 mois. Donc déjà, je vous avais fait un update, je crois, 3 mois. J'ai pas regardé ma vidéo, donc je sais plus ce que je disais dans l'update de 3 mois. Mais déjà, au bout de genre quelques semaines aux États-Unis, j'ai vu mon anglais vraiment augmenter. J'étais impressionnée. En fait, faut vous dire, parce que faut aussi vous baser sur mon level à moi. Moi, quand je suis partie, je regardais énormément de films et de séries en anglais, ce qui m'avait fait progresser, mais d'un truc de ouf. Hein. Même moi, j'étais surprise. Mais en fait, quand je suis partie, je comprenais très bien l'anglais. Et au début, je savais même pas quel level j'avais jusqu'à ce que j'arrive sur place et que je me rende compte que, en fait, finalement, j'étais pas si mauvaise que ça, parce que je comprenais ce qu'on me disait, j'arrivais à former des phrases et à me faire comprendre. Finalement, j'étais pas si mauvaise que ça et j'étais super fière de moi. Et en fait, le fait que j'avais un bon level, et du coup, j'ai vu l'explosion un petit peu du vocabulaire en quelques temps. Après, ça a stagné un petit peu. À l'heure d'aujourd'hui, au bout de 7 mois d'aventure, je peux vous dire que je suis très fière de mon anglais. Je ne suis pas encore bilingue, ça c'est clair, mais je réfléchis de moins en moins à faire mes phrases. Il m'arrivait même des fois de me faire des monologues en anglais. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment, je suis très fière. J'ai progressé au niveau de l'accent anglais aussi. Donc voilà. Donc vraiment, plutôt contente. Plutôt fière de mon parcours en anglais. Et j'espère que pour les quelques mois restants, je vais encore progresser parce que je pense que je peux encore mieux faire. Et voilà. Et aussi, j'essaye de lire un maximum en anglais et ça m'aide beaucoup. Donc c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous avez la possibilité d'acheter des livres et des trucs comme ça, genre lisez en anglais, ça peut vous faire progresser le plus vite possible. Donc voilà. Aujourd'hui, au niveau des amitiés, où j'en suis au bout de 7 mois d'aventure, j'ai pas beaucoup d'amitiés à proprement parler qui sont avec comme on voit sur les réseaux, des personnes avec qui je suis tout le temps et tout. On va dire que j'ai vraiment, du coup dans mon quartier, j'ai 3 copines avec qui, dès qu'on veut sortir, on sort et tout. Mais c'est genre 3 copines différentes, donc c'est pas un groupe et tout. Donc on va dire que là-dessus ça va. J'ai une copine, celle que j'ai rencontrée au tout début de mon aventure, avec qui on est toujours en contact et que j'adore. Mais qui est du coup plus du tout ici parce qu'elle est à 5 heures de chez moi malheureusement. Mais je la vois pour le nouvel an et ça c'est trop bien. Et j'ai trop hâte de la voir. Mais à proprement parler, j'ai pas forcément... J'ai fait énormément de rencontres. Énormément. Vraiment. Mais c'est pas des personnes avec qui je sors H24 et tout.
c'est des personnes que j'apprécie énormément, qui sont très gentilles. Et voilà, c'est pas des meilleurs potes ou des trucs comme ça, mais j'ai quand même été déçue encore et beaucoup par certaines personnes, mais malheureusement ça reste le truc des amitiés, j'ai envie de vous dire, mais voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à dire là-dessus. 7 mois d'aventure, je pense que je peux dire que je me suis bien débrouillée, que voilà, j'ai quand même fait pas mal de choses. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si j'ai de nouveaux objectifs à part le fait que j'aimerais vraiment me concentrer sur les voyages et voyager une fois par mois. Je sais que je vais peut-être avoir cette question ou pas parce que d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir si vous avez des trucs à me dire par rapport aux vidéos et tout. Vous pouvez écrire des commentaires. Mais du coup, si jamais j'ai cette question en DM ou pas, je vais d'abord y répondre. Pour l'instant, je ne sais pas du tout si j'ai temps ou pas. Je pense savoir, mais je veux pas le dire tout de suite, parce que je veux pas que ce soit officiel tout de suite sur les réseaux, tant que moi-même j'ai pas pris la décision finale. On va dire que je pense que la décision est prise, il faut juste que je fasse la demande ou pas, du coup si j'ai temps ou pas. Mais pour l'instant je sais pas. Y a un côté de moi qui veut étendre parce que je pense que j'ai pas du tout fini ce que j'avais à faire, qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre. Il y a un côté de moi qui veut potentiellement rentrer en France pour retrouver ma famille et tout. Donc c'est compliqué. Et ce que je vais dire après va peut-être vous faire comprendre pourquoi la décision est compliquée à prendre. Mais voilà. J'aimerais juste finaliser cette vidéo parce que je suis désolée s'il a été un petit peu longue, mais pareil, encore une fois, c'est des vidéos qui sont importantes pour ceux et celles qui s'intéressent à faire fille au père ou beau-père. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qu'on en pense, nous qui sommes déjà au bout de 3, 4, 5, 6, 7 mois. Du coup, j'aimerais finaliser un petit peu cette vidéo en vous disant ce que je pense réellement de cette aventure et est-ce que je vous conseille de le faire ou pas. Donc je suis hyper heureuse d'avoir choisi de partir faire fille au père. Ça reste une très bonne décision que j'ai prise. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je suis un peu déçue de l'aventure. Je vais pas vous mentir, hein, ça ne sert à rien. Je vous conseille quand même de le faire parce que, attention, chaque aventure est différente et c'est justement par là que je vais en venir. En fait, je me rends compte qu'on place beaucoup d'espoir dans nos host family. C'est-à-dire qu'on se fie un peu trop à ce qui est marqué sur les réseaux. Et oui, tu peux trouver une famille exceptionnelle qui te correspond parfaitement, qui a le même caractère que toi, les mêmes envies que toi, qui va vraiment faire comme toi t'as envie. Parce que le problème, c'est qu'il y a des au-pairs et des beaux-pères qui vont partir, mais qui vont pas vouloir avoir une relation hyper proche avec les host family. Moi, je cherchais vraiment ça parce que je suis très proche de ma famille en France. Et le but de venir ici, c'était pas que de garder les enfants, c'était pas que d'être l'employé. C'est vraiment de partager le plus de choses avec les familles. Et du coup, je suis à ma deuxième famille, donc je peux vous dire que je suis vraiment très déçue. Je sais pas si c'était les Américains, je sais pas si c'était juste que j'ai choisi 2 mauvaises familles. Je reste quand même très bien ici, ne paniquez pas. C'est juste que, encore une fois, j'ai pas ce lien familial que je recherche. Peut-être que j'en demande trop, je ne sais pas, à vous de me dire. Je veux pas non plus que ce soit... je veux pas que ce soit ma famille, vous voyez, mais je veux juste me sentir assez à l'aise pour me dire que quand je repartirai, j'ai vraiment envie de revenir les voir, quoi. Et en fait, ce qui m'énerve un peu là-dedans, c'est que Cultural Care, même si j'adore cette agence, ils vendent le truc en mode vous allez trouver une deuxième famille. Mais non, mais en fait pas du tout. Ça dépend des familles, ça dépend de ce que tu recherches et tout. Et là-dessus, du coup, je suis déçue parce que on place beaucoup trop d'espoir dans ce truc-là et en fait, on peut être déçu. Donc, ce que je vous conseillerais, mais en même temps, moi, j'ai été la fautive et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo de ce que j'aurais aimé savoir avant de partir. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous conseille beaucoup trop de vidéos là ces derniers temps. Mais c'est que du coup, j'ai placé la barre trop haute en fait. Je me suis dit, ça va être génial, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, rien de tout ça est arrivé. Et du coup, forcément, j'étais hyper déçue de l'aventure. Je reste quand même, je pense que c'est plus dur que ce qu'on pense, que tout le monde pourrait pas être au pair, même si ça reste une facilité pour partir vivre aux États-Unis. Tout le monde ne peut pas le faire parce que vous vivez quand même dans une famille qui vous était inconnue au début.
On revit chez des gens en fait finalement comme si vous reviviez chez vos parents. C'est pas facile au début, ça peut même être pas facile du tout du long de l'aventure. Donc voilà, j'ai quand même une petite déception. Et c'est important de le dire, tout n'est pas beau et rose. Pareil au niveau des voyages, je pensais que j'allais voyager tous les mois et en fait j'ai pas du tout réussi et du coup je suis déçue parce que j'ai l'impression que j'ai presque pas voyagé alors que c'est pas vrai, j'ai quand même fait des trucs de ouf. Mais voilà, je suis aussi déçue là-dessus. En fait, j'arrive pas à comprendre comment il y a certaines au pair qui arrivent à voyager une fois par mois, mais vraiment tous les mois, et limite même plusieurs fois par mois. Genre, faut me dire, il est où votre argent? Parce que pourtant, je fais super attention à ce que je dépense. Faudra m'expliquer, enfin, vraiment, prenez pas exemple sur tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment mis des sous de côté, mais énormément de sous de côté, et qui les utilisent pour voyager parce que c'était prévu comme ça, et tant mieux pour ces personnes-là. Et c'est vrai que moi là-dessus, j'ai pas du tout géré, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo que je vous ai conseillée. Donc voilà, donc je vous conseille quand même de bien réfléchir avant de partir faire fille au père parce que c'est vraiment pas fait pour tout le monde et vous pouvez être déçus et ça peut être dur. Mais ça reste que 1 an dans votre vie. Là, je me rends toujours pas compte que ça fait déjà 7 mois que je suis ici et que mon aventure est bientôt finie. Donc si vous avez la possibilité de prendre 1 an dans votre vie et de partir à l'étranger et que ça vous intéresse, foncez. Mais attention à ne pas mettre la barre trop haut dans vos espoirs. N'idéalisez pas les États-Unis, n'idéalisez pas l'expérience et juste vivez au jour le jour. Et voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je mets des pouces comme ça, en plus, voilà, c'est Noël, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que pareil, ça fait toujours plaisir. Et à me commenter si vous êtes intéressé pour faire fille au père, si vous avez des questions, etc. Ou à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets mon Instagram et mon TikTok. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!